Bienvenue, chers auditeurs, dans l'édito avec Simon Rochelot. Écoute, Simon, un peu de politique américaine cette Ouais, semaine. on n'a pas le choix. C'est le sujet des 2 dernières semaines. Euh, les commentaires médiatiques sont, comment je pourrais qualifier ça? Disons, c'est de niveau très faible. Oui. Particulièrement dans les médias québécois. Bon, c'est sûr, si tu vas aux États-Unis, CNN, MSNBC, Fox News, ça, c'est très partisan. Mhm. On, Ouais, puis c'est pas tout des 100 watts dans ces médias-là non plus, là, faut se non, le c'est dire, ça. là. On ne prendra pas ça nécessairement comme référence, mais dans les médias québécois, bon, essentiellement, les termes ont été posés. C'est Ouais. Kamala Harris, avant Joe Biden, c'est Yoda. Et Une Trump Québécoise, elle est comme nous c'est ça, autres. c'est ça. Et Trump, c'est Darth Vader. Et là, ben, je pense que c'est une habitude qu'on a pris dans l'édito qui vaut la peine, c'est on essaie d'aller aux sources Ouais. de ce qui est raconté parce que présentement, personne ne parle de ça nulle part. Tout le monde nous dit ouais, mais là, tu sais, elle a une belle expérience, c'est une femme de couleur. OK, fine. Pour moi, c'est impertinent dans le débat politique, là. Et Trump, en gros, bon, ben, s'il n'est pas fin, il est agressif, il a insulté telle personne, il n'aime pas les femmes, il n'aime pas. Là, Mané, tu te dis, ouais, mais mettons, est-ce que quelqu'un a fait le test et l'exercice de faire un peu comme ce que moi et Yann, on avait fait? Aller voir la plateforme ou le programme comme on avait fait pour le Front populaire, pour le Rassemblement national, pour Macron. Est-ce que Mané, c'est un peu ça qui est pertinent dans le truc? Et ben, chapeau au National Post, Mhm. qui est probablement, je dirais, un des médias qui a ses biais à lui, comme tous les Tout médias à fait. ont. Mais je pense que c'est un des médias les moins pires qu'on peut lire au Canada anglais parce Absolument. que ils vont souvent creuser très loin dans le fond des choses. Et il y avait un commentaire éditorial de Adam Ziva, qui n'est pas un de ceux que je lis le plus souvent, je te dirais, mais je pense que je vais peut-être prendre l'habitude Ouais. de le faire parce que son article est excellent et on a vérifié les informations qui sont dedans en allant Mhm. aux documents eux-mêmes. Donc, l'article s'appelle Les républicains soutiennent le mariage gay et Donald Trump en est la raison. Yep. Et en gros, quand on lit cet article-là, ce qu'on comprend, c'est que tout ce qui est reproché aux républicains, c'est-à-dire d'être un parti réactionnaire, un peu arriéré, avec des valeurs du 19e siècle, et que Trump en serait un peu l'incarnation, ben, c'est un peu de débunk là-dedans, dans le sens que, tu sais, puis ça nous ramène à la ridicule histoire d'amour que les médias québécois avaient eue avec Nikki Haley. Nous autres, ce qu'on Oui. avait dit à l'époque, c'est Nikki Haley, elle n'est pas à la gauche de Trump, elle est à sa droite d'un point de vue politiquement correct de la chose, là. C'est-à-dire que c'est elle qui veut mettre fin au truc de Social Security aux Mhm. États-Unis. C'est elle, elle est beaucoup plus pro-vie que lui, bon, etc., etc. Et ce qui est raconté là-dedans, ça peut se vérifier très facilement en allant aux documents. Je sais que c'est dur. Je le sais que c'est Oui. dur. Des PDF de 28 pages. Tu sais, c'est C'est écrit en quand même anglais en plus, là. c'est un PDF de 28 pages de, de programme politique. Tu sais, c'est sûr que c'est pas facile. Il faut se le dire, là. C'est vraiment pas facile d'aller consulter ça. Mais quand vous allez c'est très facile, vous allez sur le site des gop.com. Vous avez la section About our Party. Il y a ici Our Platform. Donc, et quand vous cliquez ici sur Learn More, donc vous arrivez directement sur le programme des Républicains. Par quoi tu voudrais commencer? Parce qu'on a l'embarras du choix, on peut se promener d'une thématique à l'autre, j'ai envie de te dire. Ben, je pense que ce texte-là du National Post, puis c'est pour ça qu'on fait l'effort aujourd'hui, c'est pour que plus de Québécois en prennent connaissance. Puis j'espère que ce podcast-là va cheminer un peu parce que sais, nos électeurs, je pense que, ben, pas nos électeurs, pardon, nos auditeurs, on risque de leur, tu sais, je pense qu'on va leur amener ça à leur attention aussi, mais il y a probablement plusieurs d'entre eux qui ont déjà vu passer ce texte-là ou qui étaient au courant de cette info-là, mais j'aimerais ça que ça sorte davantage, tu sais, puis que ça aille rejoindre une plus large majorité de Québécois parce que, ou de gens qui ne sont pas nécessairement dans notre auditoire, plutôt, disons ça comme ça, parce que, tu sais,
Tu parlais de l'histoire d'amour des Québécois avec Kamala Harris et tout ça. Je trouve que les Québécois, en tout cas dans l'espace public, ceux qui s'expriment, que ce soit des commentateurs ou monsieur, madame, tout le monde, c'est bien correct. Là, Mhm. la liberté d'expression, j'ai pas de problème avec ça, mais je trouve qu'on se laisse pas mal gouverner par nos sentiments trop souvent dans l'espace public. Alors qu'il faudrait peut-être plus souvent faire l'exercice comme on s'apprête à le faire là. Ça remet trop fait. Encore une fois, faire monde de perspective. Alors, je vais y aller avec, jetons un pavé dans la mare, un peu comme on l'a laissé entrevoir à la lecture du titre, c'est que les républicains, ils supportent le mariage gay ou à tout le moins, ils ne s'y opposent plus. La plateforme, le wording, le vocabulaire employé dans leur plateforme électorale a été modifié. Ça, c'est une grosse nouvelle. C'est quelque chose que, je reprends la formule que tu m'avais écrite tantôt en pré-show. Il n'y a aucun média québécois qui va parler de ça. Non, Là. Aucun. impossible à trouver. Donc, c'est très facile, hein, quand on se promène dedans, on peut trouver tout ce qu'on veut trouver. Donc, je le mets ici un petit peu plus gros pour que les gens puissent voir. Je peux même le mettre en plein écran. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la plateforme. Vous pouvez chercher par mots-clés. Donc, quand vous cherchez mariage, qu'est-ce qu'on raconte dedans? On dit, je vous le traduis dans mes mots, les républicains vont promouvoir une culture qui respecte les valeurs sacrées du mariage, qui respecte les enfants, le rôle traditionnel de la famille et qui supporte les parents qui travaillent. Nous allons mettre fin aux politiques qui punissent les familles. Donc ça, cette phrase, ce petit paragraphe-là, c'est une rupture avec toutes les anciennes plateformes républicaines Exact. où on écrivait textuellement que le mariage était le fait d'un homme et d'une femme. Oui. Et là, j'entends certains détracteurs qui vont dire ouais, mais the sanctity of marriage, c'est la sainteté du mariage, ça, c'est religieux, ça là. On sait que les religieux, ils n'aiment pas ça, les gays. Non, non, mais là, c'est parce que un peu d'éducation politique ici, là. Premièrement, comme tu viens de le mentionner, avant, c'était écrit que le mariage était défini comme étant entre un homme et une femme, point. On évacue ça. Et maintenant, là, c'est ça. On emploie un wording qui est adouci, qui peut être bien reçu auprès de tout le monde. Mais c'est surtout que, comme nous le rapporte le National Post, tu as des gens là, de défense des droits homosexuels qui sont sortis et qui saluent ce geste-là. Exactement. Ben oui, c'est ça. Notamment, j'avais Oui, ça on les quelque part mentionne dans ici. l'article, oui. On les mentionne dans l'article The Log Cabin Republican, une organisation qui représente les conservateurs LGBT aux États-Unis. Donc, il a publié en fait, qui a rendu public une déclaration sur X. Je peux même vous mettre ça à l'écran parce que je pense que c'est quand même important. Encore une fois, quelque chose dont vous n'entendrez jamais parler dans les médias québécois. Donc, on dit Our statement on the RNC approval of the historic 2024 platform. Donc, je veux bien, moi, que les gens radotent sur Project 2025, tout ça, mais il y a une plateforme, elle est sur le site, on peut la lire, c'est textuel, allez-y, puis comprenez. Donc, eux, voici ce qu'ils disent. Les républicains de Log Cabin travaillent depuis des décennies pour aider à construire un parti républicain plus inclusif et mettre à jour le langage obsolète et décalé de la plateforme. Aujourd'hui, ce travail acharné a enfin porté ses fruits. Oui, puis, tu sais, il faut souligner, ça, c'est pas sous l'égide d'un Mitt Romney que ça s'est fait, ça, là. Ça s'est fait sous l'initiative de Donald Trump, là. Fait que vous l'aimiez ou pas, là, le monsieur orange, encore une fois, il faut savoir mettre. Moi aussi, je suis pas un fan de sa coupe de cheveux, mais à un moment donné, on s'en sac un petit peu. Là. C'est pas ça qui compte, là, tu sais. Il faut savoir mettre ses sentiments de côté Ben, puis c'est ça. regarder les faits, là. Ben, c'est que à un moment donné, je trouve que la haine Ouais, carrément. finit par juste nous faire dire des trucs qui sont pas vrais. Nous autres, ce qu'on vous montre aujourd'hui, là, c'est ce qui est écrit dans la plateforme officielle du parti, pas sur un site web d'une Le gang de dark web. weirdos qu'on dit que c'est leur dark program ou je sais pas quoi. Puis pas dans un article de Richard Études. Dans le programme, sur le site officiel du parti, avec la signature de Donald Trump dans le document. C'est facile à aller vérifier. Là. Vous Ah avez ouais. 2 clics, PDF de 28 pages. Donc ça, c'est pour le Mais mariage tu sais qu'est-ce que homosexuel. certains vont répondre? Ils vont dire ouais, mais ils mentent. Mais là, Ah ben là, à un moment donné, ils mentent. C'est parce que là, tant qu'à ça, pourquoi ça ne vaut pas pour les gens de gauche? Dans le fond, ils sont de c'est gauche vrai. juste dans le programme. Puis quand ils arrivent au pouvoir, dans le fond, ils mentaient. Ben non, OK, oui, un parti peut mentir sur certaines choses, mais
Je veux dire, Mais à un moment appliquer la donné, même médecine à tous les partis, je veux dire. ben, c'est ça, c'est parce que tant qu'à ça, je veux dire, on peut aussi dire que la CAQ a menti sur tout son programme, mais c'était quand même ça qui était écrit, puis c'est ça pourquoi les gens ont voté. Tu sais, puis par Après, ailleurs, j'ai pas de problème particulier à ce qu'on puisse faire montre d'une certaine, disons, méfiance bienveillante. Tu dis, c'est un parti, c'est un gros move, ils ont changé leur approche à l'endroit du mariage homosexuel. Tu sais, tu dis, bon, à la limite, je trouve que c'est responsable qu'on se dise, ben regarde, on est content, mais on va surveiller ça du coin de l'œil pour s'assurer qu'on ne se fasse pas passer une vite. J'ai aucun problème avec ça. Même, j'encourage ça, mais faites la même chose à l'endroit des démocrates ou de n'importe quel autre parti, peu importe ce que vous vous trouvez, là. C'est ça l'affaire, là. Puis là, peut-être qu'à ce moment-là, on s'en ferait moins passer par les politiciens aussi, tu sais. ouais. Liberté de culte, ça attendu qu'on aille Ouais, faire allons voir. un tour là-dedans. Ouais. Allons voir ça. Liberté de culte, je vais juste l'agrandir pour que les gens puissent voir encore davantage ce qui est écrit là-dedans. Bon, il y a évidemment la liberté d'expression, il y a plusieurs choses qui sont peut-être pas surprenantes, mais allons voir la liberté de culte. Je vous mets ça à l'écran. Donc, on dit, nous sommes les défenseurs du premier amendement et qui garantit le droit à en fait, la liberté de religion, la liberté de culte. Nous protégeons ce droit non seulement pour des questions de conscience, mais dans la vie privée et dans la everyday life, dans la Mhm. vie quotidienne. Donc, ce droit-là, ce n'est pas juste un droit dans notre tête, c'est un droit dans la vie quotidienne. Ces principes incluent les hommes et les femmes de toutes les foi, de toutes les traditions, et nous respectons le droit de tous les Américains de vivre selon leur deeply held belief. Donc, on nous dit qu'ils condamnent toute forme de discrimination illégale, harassment, harcèlement, persécution contre notamment les chrétiens en Contre les Amérique. chrétiens en Amérique. Bon. Mais c'est bien mentionné. Oh oui. Every faith, every. Bon. Ouais, puis il y a quelque chose que j'aime en haut, c'est pas sa liberté de culte, mais juste en haut de la page, on voit We will not allow the Democratic Party to increase this number. Ça, c'est le nombre de juges à la Cour suprême, de ce que je comprends, Mhm. as they would like to do by 4, 6, 8, 10, and even 12 justices. We will block them at every turn. C'est ça. Mhm. Ben, c'est ça. Que ce soit le nombre de. Puis oui, de temps en temps, tu sais, que ce soit un tribunal, que ce soit la composition d'un banc d'une cour de justice ou encore, si je déborde un peu, le nombre de députés à l'Assemblée nationale, peu importe. Oui, des fois, on faut rejouer au niveau de la carte électorale et tout, parce que tu sais, il y a de la population qui augmente à une place, qui diminue à une autre place. Bon, assurer qu'il y a une certaine que la Ouais, représentativité ouais, soit ouais. toujours maintenue. Mais quand tu commences à pacter une cour de juges ou de pacter une assemblée, tu dis, mettons, il y a 125 députés, on va faire monter ça à 250. Là, l'histoire nous enseigne que tu t'en vas sur un terrain vraiment, vraiment, vraiment glissant. Là. Fait que tu vois, moi, c'est des choses, je veux dire, je serais bien mal avisé. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, mais c'est parce que la Cour suprême est trop conservateur, c'est pour ça que les démocrates, il faut qu'ils augmentent le nombre de juges, nommer des juges plus libéraux. Ben oui, puis après ça, quand les républicains vont revenir Ben au oui, mais pouvoir. c'est ça. C'est un truc qui en finit plus. Là. Ben oui. Troisième point, l'avortement. Ouais. Donc, dans le document, il y a un point, c'est le point 4 à la page 20, c'est très facile à trouver. On nous dit que les républicains vont protéger et défendre la voix du peuple qui émane des États sur l'enjeu de la vie. Et là, ils disent nous rangeons du côté des familles et de la vie. Nous pensons que le 14e amendement de la Constitution des États-Unis garantit qu'aucune personne ne peut se voir deny life or liberty. Pour faire Bon, refuser la vie ou la liberté la sans un liberté. due process. Exact. Et là, on nous dit nous croyons que and that the states are, les États sont libres de passer des lois ou pas qui protègent ces droits. Ouais. Et là, il dit, eux, donc, ce qu'ils disent là-dedans, c'est We will oppose late term abortion. Mhm. Late term. Pas we will oppose abortion. We will oppose late term abortion while supporting mothers, en supportant les mères, avec des politiques Qui avance les qui, soins euh, qui, nataux. qui avancent les soins nataux, de birth control, donc les moyens de contraception, et des aides, des fertility treatments. Là. Donc, Ah, on peut ben, penser à
l'in vitro, puis ce Ah, genre ben, de Julie trucs-là. Schneider serait contente. Je sais pas si on je sais pas si elle aimerait ça dire si on pourrait si elle aimerait ça se Donc, faire associer aux républicains, mais Donc, tu sais, les histoires de peur, là, que, hey, là, Trump, il va même bannir les condoms, puis la pilule mais contraceptive, tout oui. ça. Ça, c'est dans votre tête, les amis. C'est pas ce qui est écrit dans le programme, là. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas pourquoi on raconte ça. Encore là, dans le document, on sent très bien que la position du parti, c'est une position conservatrice traditionnelle, c'est-à-dire plutôt pro-vie que pro-choix. Mais ils disent là-dedans, c'est pas l'État fédéral, parce qu'en gros, on a dit, il y a des gens qui laissaient sous-entendre que si Trump revenait au pouvoir, il allait faire un genre de Federal L'interdiction Act, nationale, ouais, une mais interdiction nationale. C'est écrit là-dedans que selon leur position, c'est la responsabilité des États de gérer. Et en fait, c'est selon la Constitution des États-Unis, ce sont les États qui ont un peu comme au Canada, par exemple, et sur d'autres questions, c'est aux provinces de gérer, par exemple, l'éducation. oui, Donc, puis ce que j'aime comment c'est présenté, c'est que d'une part, tu sais, ils essayent pas de backtracker, ils disent: «Regarde, il y a eu renversement de Roe contre Wade suite à des juges qu'on a nommés à la Cour suprême. Ils en sont fiers, qu'on soit d'accord ou pas avec ça, mais au moins, tu sais, ils essayent pas de quoi. Tu sais, ils font pas des genres. Trump fait pas un genre d'Erin O'Toole de lui-même ou d'Andrew Scheer de lui-même d'avoir un petit peu honte de sa, tu sais, de sa couleur politique. Il se garde. Nous autres, on a fait ça. On est content de la situation. Puis on n'ira pas plus loin. C'est dans le cours des États. Maintenant, on peut ou pas être exact. d'accord. Ce n'est pas la question. C'est indépendant. Ce que je viens de dire là, c'est indépendant de ce que moi ou vous pouvez penser de l'avortement, là. Mais c'est moi ce que j'aime de comment c'est formulé. C'est qu'ils disent: regarde, on n'essaie pas de faire comme si ça, c'était pas arrivé. C'est ça qui est arrivé. On garde ça de même. Puis c'est tout. Ah oui, c'est exactement ça. Écoute, peut-être un dernier point là-dessus, Ouais. l'immigration, parce que c'est Ouais. souvent un point qui revient souvent. Oui, oui, oui. Donc, c'est très, très clair de la manière que c'est écrit. Stop illegal immigration. Ce qui, by the way, est un peu la volonté aussi des démocrates, là. C'est juste qu'ils ont eu beaucoup de mal à arriver à quelque chose, mais les démocrates ne sont pas sortis en faveur de l'immigration illégale non plus. C'est comme: hey, venez-vous-en, venez-vous-en. C'est pas ça qui est arrivé, là. Oui, et je vais te lire ce qui est écrit. Tu vas voir que ça correspond à un discours qu'on a beaucoup entendu dans les médias québécois. Et j'ai envie de te dire, dans la bouche de certains politiciens et commentateurs politiques. Les républicains vont sécuriser la frontière, déporter les illégaux et inverser, dans le fond, revenir sur la politique des démocrates qui pousse à la hausse le coût de l'habitation, de l'éducation et des soins de santé pour les familles américaines. Ça, c'est pas, ça vous rappelle pas une phrase de quelqu'un qui a dit que la crise du logement était 100% Ouais. causée par les immigrants temporaires slash illégaux? Même c'est encore pire parce que la phrase de Legault, elle concerne les gens qui sont là temporairement, qui sont là probablement légalement. Oui, oui, légalement, tout à Lui, fait. il parle des gens eux, dans leur programme, ils parlent des gens qui sont là illégalement. Mhm. Ils n'ont. Puis tu sais, ça, là, puis regarde, il y a quelques autres occurrences là, dans le document où on parle de l'immigration, mais c'est toujours par rapport à l'immigration illégale. Mhm. C'est l'immigration illégale. C'est écrit dedans à toutes les fois. Mhm. Regarde, illegal. C'est écrit à tous les endroits. Donc, c'est très facile. Vous pouvez aller le lire. Tout ça. Après, c'est pas une question d'être d'accord ou pas. C'est juste une question d'être honnête avec ce qui est dit et avec ce qui n'est pas dit. Le Ouais, parce que problème, c'est qu'au Canada et au Québec en particulier, on est dans une position hypocrite par rapport à ça. Parce que quand tu lis les médias, tu peux trouver que finalement, au Canada, il y a le même genre de politique qui est appliquée. Ça, c'est un mhm. article du Toronto Star qui date d'il y a quelques jours, du 18 juillet, où on nous dit que hey, c'est choquant, là, le Canada déporte des migrants dans un nombre record depuis les dernières décennies. Et là, on nous dit même nearly 29,000, donc 29 000 migrants depuis 2022 ont été déportés au Canada. 29 000 au Canada. Ouais. Je ne sais pas si vous réalisez, si vous convertissez ça au prorata de la population américaine, plus l'enjeu qu'ils ont, eux, au sud des frontières,
à quel genre de nombre ça peut ressembler, mais c'est un nombre très élevé. La réalité, ce qu'on s'en parlait en pré-show, le principe d'avoir un pays, le principe d'avoir un droit régalien, d'avoir des pouvoirs régaliens pour l'État, c'est la base, c'est les frontières. Après, si vous pensez que les pays, c'est plus à la mode, puis il faut qu'on soit, il y a rien qu'un pays sur la Terre, puis que les gens se promènent d'une place à l'autre comme dans une espèce d'utopie sans frontiériste, ça, c'est votre position, vous avez le droit de penser ça. Mais On du n'avait pas moment qu'il y critiqué a. les mondialistes puis la mondialisation, par exemple, par Ah, contre, après, mais c'est ça. Mais tant et aussi longtemps qu'il y a des pays, les pays ont des règles. Les ben oui. pays font des sélections. Maintenant, tu peux venir sur le territoire, mais dans certains cas, il faut que tu demandes un visa, un permis de travail. Tu dois passer par un processus de sélection. Et si tu viens sur le territoire illégalement, ben, savez-vous quoi? Ça peut vous arriver. Si vous êtes Québécois, puis vous allez demain matin, vous décidez que vous allez vivre en Suisse, vous ne demandez pas de permis, vous ne demandez pas d'autorisation. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver lorsque vous allez vous faire contrôler quelque part au bout d'un certain nombre de mois? Ils vont vous dire, écoutez, monsieur ou madame, vous n'avez pas le droit d'être sur le territoire, ça fait plus que tant de temps, vous êtes ici illégalement, prenez un avion, crissez votre camp chez vous. C'est ça qui Absolument. va arriver. Là. Oh oui. Et c'est ce qui se passe au Canada, c'est ce qui se passe partout. Là. Je ne sais pas, je veux dire, ça peut. Je comprends que les mots peuvent choquer quand on parle de déportation et autres, mais c'est ça qui se passe au Canada, c'est ça qui se passe partout. Je, je Ben veux dire, absolument. ça Puis s'appelle un pays. ben, c'est parce que non seulement, tu sais, ce discours-là qu'on entend sur les États-Unis, tu sais, par rapport justement à l'immigration et sur d'autres sujets, mais notamment l'immigration, non seulement il est hypocrite, mais il est également mal informé. Parce qu'encore une fois, les différents commentateurs, chroniqueurs, parfois même chercheurs qu'on a entendus dans les médias ces derniers jours, là, il y en a combien qui ont fait cet exercice-là qu'on vient de faire ensemble, toi et moi? Là? Pas bien, bien. Pas bien, bien, j'ai l'impression. Écoute, j'ai l'impression que c'est assez faible. Puis c'était pas si long que ça à faire, là. On l'a fait vite, là, mais vous avez vu ces 28 pages PDF, c'est écrit gros, puis il y a des images. Ça se lit bien, là. Ça se lit Ben oui, bien. c'est sur le point de vue sur le point de vue économique. On dit tout le temps, le Donald Trump, là, il est contre la liberté ou je ne sais pas trop. Point 3 ici en page 13 du document. Fair and Reciprocal Trade Deal. Et là, on dit que ils sont très ouverts à avoir des ententes de libre-échange du moment qu'ils sont fair et réciproques. Je sais que notamment les États-Unis reprochent beaucoup à certains pays de vouloir vendre leurs produits, mais de mettre des tarifs pour que les Mhm. produits américains, eux, ne rentrent pas sur le territoire. C'est sûr que ça ne s'appelle pas du libre-échange. Ça s'appelle moi, je te vends mes affaires, puis moi, j'achète pas Étienne. Ça, c'est pas du Ben, de libre-échange. toute façon, est-ce que la position américaine face au Canada, des relations commerciales du Canada a vraiment changé depuis l'élection de Biden? Là? C'est pas super free trade plus que ça l'était avant, ou c'est pas plus restrictif que ça l'était sous Trump. C'est pas mal same old, same old. Là, je veux dire, ça aussi, c'est une autre affaire. Tu dis de l'hypocrisie ou de la mauvaise ou d'être mal informé quand c'est discuté ces discours-là, mais là-dessus aussi, il n'y a rien qui fait peur là-dedans. Là. Non, c'est ça. Et on parle aussi là-dedans, bon, il y a une section sur l'habitation où on dit on veut couper certaines taxes, certaines and cut unnecessary regulation that raise housing costs. Donc ça, je Ça, pense que je c'est quand même bien. pense que oui, moi. Euh, des trucs d'ailleurs qui sont des trucs qui peuvent surprendre. Je vous le dis, quand vous allez lire ce programme-là, ceux qui feront l'effort de le faire, pas ceux qui vont juste lire des articles dans le blog étudiant et dire oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Il y a une section qui s'appelle Accessible Higher Education, où on dit qu'il faut réduire le coût de l'éducation supérieure. Là, il propose, par exemple, un genre de plan d'aide là, pour ceux qui veulent avoir un college degree, puis tout ça. Est-ce que vous avez lu ça dans les médias québécois, que dans la plateforme de Trump, on parlait de réduire les coûts pour avoir un meilleur accès à l'éducation supérieure? Moi, je n'ai pas lu ça nulle part. Là. Pourtant, c'est écrit dans le programme. J'ai une autre section Mhm. aussi qui s'appelle Affordable Health Care, Ah, où on parle de. ils veulent pas laisser les gens mourir dans la rue, eux autres? Non, ça a l'air que Ah non. ben, Ils veulent pas. ah ben, maudit. Bon.
Republican will increase transparency, promote choice and competition, and expand access to new affordable healthcare and prescription drug options. We will protect Medicare and ensure seniors receive the care they need without being burdened by excessive costs. Ah ben ça, c'est quelque chose d'intéressant, ce que tu viens de mentionner là. Tu sais, je t'en avais parlé aussi dans le texte du National Post, au début du texte, tu as un lien vers un texte de CNN. Je pense que je l'avais mis dans le chat. Puis dans ce texte-là, c'est vers la fin, ça dit bon, qu'au lieu de mettre l'emphase sur réduire la dette nationale, la plateforme des Républicains demande de mettre fin à l'inflation et de Make America Affordable Again, de rendre l'Amérique de nouveau abordable. The document also outlines Trump's stance on Social Security and Medicare, affirming the former president's stance against cutting benefits. Oh! Fait que Trump, il ne se présente pas comme un président de l'austérité, en tout cas. Là. Non. On va prendre un terme québécois qui a souvent été mal employé. Là. On est loin de Xavier Millet, en tout cas. On est très loin de là. Là. Fait que, parce qu'on entend ça souvent. Il y a même dans un extrait que, je pense, dans le bulletin de nouvelles que Joey a passé hier, tu as quelqu'un qui faisait des liens entre Millet, Trump, puis Mélanie, Orban en Ukraine. De quoi ça partait de tous les bords. Là. Là, un peu, là. Ben, c'est parce que à un moment donné, les gens peuvent ne pas aimer Trump. Ils peuvent ne pas aimer les républicains. Ils peuvent penser que s'il était aux États-Unis, il voterait démocrate, tout ça. Ça vous appartient. Ouais, pas de Moi, je problème avec ça. ne suis pas là pour vous dire, de toute façon, on n'est même pas On américain. n'est même On pas est, là, des- ça vaut on est, rien on en est Canadiens, réalité. on Ouais. est Québécois. Par contre, on essaie d'être là pour dire ce qu'on pense être la vérité. Et là, ce n'est pas de l'interprétation. On vous a lu des passages du programme. Après, c'est à vous de vous faire votre idée là-dedans, ce que vous pensez ou pas de ces gens-là. Mais à un moment donné, il faut que les médias arrêtent de mentir. Et quand je dis mentir, là, ça peut être mentir par omission. Quand on ne fait que Ouais. radoter des poncifs, des clichés, c'est arrivé combien de fois que vous écoutiez un bulletin de nouvelles où on vous parlait des propositions et des points du programme? Moi, c'est pas arrivé. Ben, tu Puis sais, je veux dire, je pense que c'est important que les gens sachent ça, là. ben, comme Yann l'a dit il y a déjà plus de 2 ans, et j'avais repris cette formule-là, moi, quand je m'étais adressé à l'Ombudsman de Radio-Canada dans le temps là, par rapport à la COVID, puis un texte d'une journaliste qui faisait juste parler de COVID. Là. Ce que Yann avait dit, la formule, c'était le biais se fait dans la sélection de la nouvelle. Mhm. Ben, c'est ça, ça revient à ce que tu dis, c'est de l'omission en quelque part. Si tu prétends à l'objectivité, puis on a tous nos biais, on a tous nos, parce qu'on a tous nos biais, on essaie le plus possible de tendre à l'impartialité, mais on peut être partisan. Moi, la formule que j'aime employer, mettons, si on me demande c'est quoi, comment moi je me présente dans mes podcasts et tout, je vais dire que je n'irai pas que je suis partisan, mais j'essaie d'être juste. T'sais. Ben, si ton focus est toujours sur un côté de la médaille et jamais sur l'autre, ben ce n'est pas juste. Ben là, je pense que cette semaine, les gens, si vous vous en êtes pas rendu compte, là, le roi est nu. Là. Ouais, Je veux dire, hey, ils se gardaient une petite gêne, on dirait, avec Biden. On dirait qu'ils étaient comme gênés de dire qu'ils sont démocrates. Mais là, cette semaine, ah non, là. depuis dimanche, je veux dire, c'est le festival de la demi-molle. Là. Ouais. Je veux dire, ils sont excités comme j'ai rarement vu. En fait, la dernière fois que j'ai vu une hystérie pareille, c'était avec Hillary Clinton. Ouais. Avec Madame la présidente, elle est québécoise, tout ça. Tu sais, là, ils se retenaient, là. Mais là, là, il n'y a plus aucune retenue. Là. Tu sais, c'est les arcs-en-ciel, puis les bisous, puis les cœurs quand on parle de un, et le gag reflex quand on parle de l'autre. Ouais, puis ils sont retournés, tu l'avais vu C'est. venir, mais ils sont retournés ces histoires de Kamala qui a vécu au Québec, même si le gars qui avait tweeté là-dessus, je pense qu'il avait fini par l'enlever parce qu'il avait fini par se rendre compte qu'elle avait toujours dit qu'elle avait détesté ça, être au Ben Québec. oui, Hein. ben oui. Là, ils ont recommencé à spinner ça comme tu l'avais vu venir depuis une couple de jours. Tu te dis, Seigneur, Non, c'est non, bien c'est épais. clair. Et là, écoute, on a les commentaires quand même de gens extrêmement chevronnés. On pourra peut-être. Moi, je pense qu'on devrait aller sur Ouais, Patreon et parler on de y ça va. parce que, écoute, dans le blog étudiant, vous pourrez comparer maintenant ce que nous, on a fait Mhm. versus qui est très simple à faire. Je veux dire, on n'a rien inventé.
Tu vas sur le site, tu ouvres le programme puis tu C'est le à la lis. portée de tout le monde, ce qu'on vient de Je veux faire, dire, là. tout le monde peut faire ça, là, mais c'est extraordinaire parce que personne, le fait. Mais tu sais, C'est ça. est-ce que je suis vraiment surpris que des gens qui interviewent du monde sur des livres, qui n'ont pas lu les livres, parlent de politique et de politiciens, puis ils n'ont pas lu les programmes, puis ils n'ont pas ouvert le document, tu sais? Est-ce que je suis Non, vraiment mais surpris d'apprendre ça? non, mais Heu, Seigneur que c'est décourageant parce qu'ils sont vraiment nombreux, ils sont vraiment payés cher pour partie avec nos taxes et impôts. Tu te dis: «Ah, lis-les pas». Je les lis pas, je paye pas pareil. c'est ça. Donc, ben, ça, joignez-vous à nous, pour Oui, la partie Patreon. On va parler justement d'un texte de, Tasha Carradine, yep, qui a écrit ce qu'elle pense, elle, de Trump, J.D. Vance et tout ça dans la presse et comme ça, vous pourrez comparer avec le oui. traitement que nous autres, on a fait.